deux invités en studio, ceux qui sont plus que les chevilles ouvrières, parce que au départ c'est bien un duo, mais sur scène ils sont éventuellement accompagnés par des musiciens. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Nous, pendant notre tournée ici en France, on est accompagné d'un DJ qui vient avec nous, DJ Mars qui s'appelle. C'est un Roumain qui est transplanté au Canada depuis maintenant 10 ans, un DJ et danseur exceptionnel qui va être avec nous pour faire un peu la folie et nous permettre d'avoir un son beaucoup plus grandiose pendant qu'on est dans notre passage ici. Donc, c'est très électro, à la fois folk, comme on dit, ou peut-être... Folk. Trad peut-être, mais c'est vraiment des saveurs festives. Tout ça pour dire qu'effectivement, nous allons faire plus ample connaissance avec ce groupe qui est notre invité aujourd'hui. Alors peut-être resituer un peu l'histoire. Qu'est-ce qui a beau jour décidé de composer, de construire ce groupe? Je crois que l'histoire au départ est partie de Michel Bénac, et puis petit à petit... quelques temps plus tard, c'est Jean-Philippe qui a rejoint l'aventure. Absolument, oui, qui a permis un peu une évolution du son, mais de base, moi je suis chanteur franco-ontarien. Puis ça, je veux mettre en contexte. L'Ontario, on est à peu près 700 000 francophones. Hein? Puis on est en minorité parce qu'il y a 12 000 habitants, 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants en Ontario. Donc, comme vous voyez, on n'est pas très nombreux. Donc, on survit jour après jour. Hein? Il faut donner de la voix, alors. Écoute, il faut vraiment travailler fort pour se faire servir un café en français. Là, je vous avoue, c'est la galère. Hein? Vraiment, c'est pas évident. Quand on est dans un restaurant ou ailleurs, il faut constamment demander pour du service en français. Il y a des rancunes encore parce que, comme je disais dans l'histoire tout à l'heure, la séparation entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Oh, ben, je pense que quand tu te retrouves en situation minoritaire, en francophone ou spécialement en Ontario, ouais, il n'y a pas de rancune, mais c'est sûr qu'il y a un débat. Hein? Il y a constamment un débat quotidien pour garder sa place. D'ailleurs, ça a été le cas. Moi, je chantais en anglais au début. Moi, j'ai parti à un groupe qui s'appelait Michael B. and the Power, puis moi, j'étais le Michael B. dans le groupe. Parce que c'était juste normal pour un franco-ontarien que s'il voulait aller faire de la musique, bien, on voyait le rêve américain qui est très, il tape à notre porte à tous les minutes. Donc, c'était la procédure où, je veux dire... n'est pas normal pour moi, mais cette carrière-là, vraiment, s'est éteinte rapidement parce que je ne suis pas anglophone, je suis francophone de base. Donc, culturellement, j'étais très phony, fake. C'était pas réel, je copiais l'américain. C'était évident dans ma musique aussi. Et quand, après plusieurs compagnies de disques qui m'ont viré de bord, comme on dit, quand ils nous ont claqué la porte dans le visage, ils nous disaient tous que notre musique était vraiment une copie de ce que j'écoutais. C'était vrai. Donc, je me suis tourné un peu à moi-même et dit, OK, ben, je suis qui, moi, de base? D'où je viens? Développer sa propre identité. Exactement. Et comment je peux dire, s'approprier ma culture. Parce que comme j'écoutais beaucoup de télévision en anglais, la musique anglophone uniquement, des films américains, dans ma tête, j'étais un Américain, mais évidemment, je ne le suis pas. Donc, je me suis tourné vers mon grand-père maternel qui jouait beaucoup de violon. Donc aujourd'hui, en studio, vous n'entendez pas le violon parce que c'est une question d'arrangement musical, mais le violon est l'instrument le plus important dans notre musique. Et dans le disque, ça va se vérifier. Ah oui, c'est partout. Vous l'avez entendu dans Facilement distrait, et vous l'entendez partout. Donc, pour aller un peu renouer mon appropriation folklorique canadienne-française, je m'ai tourné vers mon grand-père, je me souvenais que lui, il jouait des rills et des gigs, donc des chansons celtes, irlandaise, canadienne-française. Souvent, il me faisait danser quand j'étais jeune. Donc, j'ai dit, je vais prendre ce monde-là et je vais l'intégrer à la musique pop américaine que j'écoute depuis que je suis tout jeune. Et est venue là l'idée, la création du son musical de LGS. Bon, on s'entend, hein, ça a été une évolution et c'est toujours en évolution, mais c'est vraiment de là est venue l'étincelle de partir ce groupe. Oui, trad, musique folk, comme on dit aussi par ailleurs, ambiance et énergie pop-rock assumée dans l'album, et musique urbaine, parce qu'effectivement, l'évolution, le développement, c'est pas une musique figée, c'est bien une musique bien d'aujourd'hui, mais qui a des racines, c'est ça? Ouais, puis la racine, c'est vraiment de nos ancêtres, probablement les premiers colonisateurs qui jouaient des chansons folkloriques et qui restent dans notre culture, hein, constamment présente aujourd'hui. Et Jean-Philippe, dans cette aventure, comment il est rentré? Quelle porte il a ouvert? Quand il a rencontré pour la première fois Michel Bénac, il s'est dit, mais est-ce qu'on va s'entendre? Effectivement, moi j'arrivais, moi je suis le Québécois de service, donc j'arrivais complètement d'un autre environnement, c'est-à-dire au Québec, évidemment, le fait francophone est
est plus reconnu. Donc, il y a une forme d'organisation au niveau de la province, faire en sorte que les gens aient accès à l'école en français, que les radios, donc le Star System soit en français, que les films américains soient traduits. Donc moi, finalement, je trempais déjà dans une culture francophone. Et puis, Michel, évidemment, devait remplacer l'autre membre fondateur de Swing à l'époque, qui était un émérite violonneux, comme on dit par chez nous. Donc, moi, je devais le remplacer au pied levé. Et puis, j'ai dû apprendre toutes les chansons, apprendre même le style technique. Moi, j'avais une formation classique, donc ça a été toute une aventure dans les premières années, 2002-2003, pour trouver mon style à l'intérieur de ce projet-là. Et puis, bon, on est là maintenant, 15 ans plus tard, et puis on est ici avec vous en France, donc c'est merveilleux.